Eh ben c'est parti, Joa. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Comme on a dit, c'est du direct, c'est du tac au tac. Donc vraiment content de prendre ce moment avec toi. Pour revenir sur ton parcours, l'idée de l'échange là aujourd'hui ensemble, c'est pas simplement de raconter la belle histoire en surface du avant-après, c'est vraiment de revenir avec sincérité sur là où tu étais au moment où on s'est rencontrés. Voilà. Autant ce que tu étais que ce que tu avais, ce que tu traversais dans ton parcours, les blocages, toutes les questions que tu pouvais porter, de voir ce qui a évolué depuis, comment aussi. Et voilà, on va prendre un moment précieux qui peut faire aussi beaucoup de bien et apporter des réponses aux artistes qui vont nous écouter aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, donc voilà, merci énormément pour ta confiance et d'avoir accepté l'échange. En quelques mots déjà pour les personnes qui te connaîtraient pas aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter? Bah alors moi, c'est Joa. Je suis une artiste dark pop électro. Donc quelque chose d'assez original qu'on n'entend pas partout. D'ailleurs, c'est grâce à Artisia que j'ai pu définir qui j'étais parce que c'était très flou, même pour moi. Donc voilà, moi je tente à créer une communauté dans laquelle les personnes qui se sentent différentes peuvent retrouver de la ressemblance justement, que quand on n'est pas rangé dans les cases, ben il y a quand même toujours quelque part des gens qui nous ressemblent et c'est important pour moi de l'exprimer et de rassembler du coup autour de certains sujets qui touchent peut-être pas tout le monde, mais des fois si tout le monde, même si on ne veut pas en parler, les choses un peu Hmm. refoulées. Voilà, moi je vais en plein là-dedans hein, sans prendre de pincettes. Voilà, Dans l'ombre, le voilà. travail qu'on peut faire ensemble. Ah, trop bien, merci pour le partage. Euh, bah, tu as déjà donné un petit peu, c'est intéressant, tu as dit c'est grâce à Artisa que tu as réussi à mettre des mots dessus, mais plus concrètement, c'est quoi le problème, le frein, le blocage qui t'a poussé à rejoindre Artisia? Mais en fait, j'en étais pas consciente du tout parce que moi, je suis arrivée là un peu par hasard entre guillemets parce que tu es venu me trouver une première fois. Et bon, on va pas se mentir, quand on essaye de se lancer, il y a toujours des gens qui viennent un peu nous chercher à gauche, à droite, nous vendre monts et merveilles. Et bon, moi, j'étais un peu sceptique par rapport à ça. Et tu es venu une première fois et j'ai fait comme avec les autres, j'ai fait oui, oui, mais pas intéressée. Sauf que malgré ça, toi, tu as continué à me suivre. De temps en temps, tu échangeais un petit message, je voyais comment tu t'adressais un peu à ce que je faisais. Et puis une fois, on a parlé un peu plus en détail et tu m'as quand même dit, allez, si on se faisait un petit rendez-vous d'une heure comme ça, voilà, sans pression, on échange, de toute façon, rien à perdre et on voit. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, en effet, rien à perdre. Et cet appel-là, ben, il a tout changé. Pourquoi? Parce que tu m'as vraiment écouté. Et par rapport à ce que je t'ai dit, tu as carrément cerné le personnage. Et tu m'as posé deux questions qui m'ont marqué. Et avant même que tu les poses, tu savais que j'allais pas pouvoir y répondre. Ça, j'en suis rendu compte après. Tu m'as Mhm. demandé pourquoi je faisais de la musique et quels étaient mes objectifs. Alors moi, à ce moment-là, bah, pour moi, c'était... Enfin, je me dis, je vais pouvoir répondre, mais en fait, absolument pas. C'était inconscient en moi, c'était enfoui, mais réellement poser les mots du pourquoi je suis là et vers où je veux aller, ben, en fait, j'étais incapable de répondre à ça. Et donc, je me suis dit, bon, ce petit gars-là, je crois qu'il va m'aider. Et du coup, c'est comme ça que j'ai embarqué. Donc, finalement, je me suis retrouvée dans une... je n'étais même pas consciente de ne pas avoir ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Hmm. Mais c'est hyper intéressant la façon dont tu le décris, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que tu avais les réponses et en même temps tu les avais pas, c'est-à-dire que tu croyais Exact. les avoir et t'avançais malgré ça, et que d'être devant le fait accompli. Alors, je t'avouerai les deux questions, bon, ben, ça me ressemble bien, mais je sais plus la forme, comment je te les ai posées. Mais il y a dû avoir un cheminement qui fait que, au moment où je te les ai posées, ben évidemment, enfin évidemment ou pas, mais il y a eu ce vide et le ah ben putain, en fait là, ouais, potentiellement que j'ai pas les bagages. Euh, mais
c'est vraiment cette notion de conscience et d'inconscient. Comme si tu savais que tu avais les réponses et en même temps tu C'est savais que ça, tu les avais pas et en fait tu savais pas que tu les avais. Il y avait un peu tout mélangé. Et c'est ça. comment ça se traduisait ça dans ton parcours? Est-ce que quand même avant notre appel, tu ressentais un manque? Est-ce que tu ressentais une frustration? C'était quoi Ah oui. ton ressenti à ce Je, moment-là? je ressentais tout, tout. Oui, j'étais frustrée, je ne savais pas comment trier, j'avais plein d'idées, mais je ne savais pas comment les organiser. Je partais un peu sur un truc, et puis je me dis, allez, je vais sortir une nouvelle chanson, je vais montrer de ça, mais tout se mélangeait, quoi. J'avais plein de choses à montrer, j'avais les idées qui étaient là, mais il n'y avait pas de planning, il n'y avait pas de sens, ni d'objectif précis à ce que je faisais. Et c'était un petit, un peu au ah ben on verra si j'ai de la chance que quelqu'un voit ce que je fais ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait aucune structure. Voilà, je Mm. manquais totalement de structure et le pourquoi je faisais les choses finalement. J'avais envie de partager, j'avais envie que qu'on découvre l'univers que j'avais à proposer, mais je ne savais pas comment. Voilà. Et Mm. j'étais consciente sans vraiment être consciente. En fait, j'ignorais totalement qu'il pouvait y avoir des stratégies, des structures qui Mm. pourraient faire que, ah ben oui, en fait, quand on suit certaines étapes, il est tout à fait possible d'attirer du monde, quoi. Mm. Pourtant, il y a quand même enfin, beaucoup d'offres, comme tu l'as dit, tu vois, quand tu débutes, on vient beaucoup te démarcher, etc. Donc, on propose, enfin, par Artisia, d'autres accompagnements, on propose justement ces stratégies, ces choses à mettre en place, etc. Pourquoi potentiellement tu avais ce recul-là vis-à-vis de cette forme? Pourquoi Artisia? Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, c'est là qu'il faut que j'aille? Ben, c'est toi, c'est la manière dont tu t'es présenté, c'est la manière dont tu as fonctionné. J'ai senti que je fonctionne souvent au sixième sens. Hmm. Et je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a vraiment écoutée. Et c'est seulement à la fin, je vais dire, de tout ce que je t'ai craché, tout ce que je t'ai raconté, que tu m'as posé les questions où j'étais pas capable de répondre. Et je sais que tu savais que j'allais pas pouvoir y répondre parce que comme tu avais cerné le personnage, tu t'es dit, elle manque de ça, ça, ça et ça. Je vais lui montrer qu'elle manque de ça, qu'elle manque de ça et que je vais peut-être pouvoir l'aider, quoi. Mhm. Donc voilà pourquoi Artisia finalement. Et quand je me suis engagée, j'ai découvert tout l'envers du décor qui était encore mais tellement tellement plus grand que ce que j'imaginais. J'imaginais pas du tout ça avant d'entrer dans la famille. C'est vraiment quelque chose. Oui, c'est une vraie famille. Les différents coachs, chacun a vraiment sa particularité et on ne se sent jamais seul, jamais. Mhm. Ah, ça fait très plaisir à entendre. Je sais que, je- en fait, c'est trop bien ce que tu dis. En même temps, c'est pas très bien pour moi parce que je sais qu'il y a une différence entre ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a en façade. Et je m'efforce quand même de plus en plus d'essayer de montrer aux artistes ce qui peut se cacher, ce qui peut se cacher derrière. Euh, et outre le fait de ne jamais être seul, comment tu décrirais avec tes propres mots aujourd'hui la solution qu'Artisia t'a apportée? Bah, Artisia m'a tout apporté. Je veux dire, grâce à ça, j'ai gagné la confiance en moi, l'estime de moi. Je sais que je suis légitime en tant qu'artiste et ça, c'était quelque chose. J'étais tout le temps en train de me comparer. Je me disais, ah bah, pourquoi moi? Enfin, voilà, c'était vague. Oui, je touche un peu à la guitare. Oui, je touche un peu au synthé. Oui, je construis tous mes morceaux, mais il y avait toujours un autre artiste où je me disais, mais lui, il fait ça en plus que moi, il fait ça en plus que moi. Et finalement, je me suis retrouvée face à une situation où, avec tout le développement personnel qu'on fait chez Artisia, je me suis rendu compte que, ben, en fait, je suis capable d'énormément de choses. Je suis un personnage complètement unique et j'ai tout à fait ma place parmi les artistes et j'ai tout à y gagner. J'ai absolument tout à y gagner et tout ça, ben voilà, c'est quelque chose que je maîtrisais pas du tout. J'étais bloquée aussi par rapport au fait de faire du live, par exemple. Et là, je suis plus que motivée que jamais à construire tout mon set pour faire du live parce que la confiance que j'ai gagnée en moi m'y pousse fortement, alors que de nouveau, j'étais pas consciente que j'avais tous ces freins devant moi. Et Hmm. mais rien à faire quand la confiance elle est là, ben, ça change tout, absolument tout. J'ai commencé un peu à maîtriser aussi mon stress.
parce que je suis quelqu'un de très anxieux. On a toutes des petites pistes comme ça. Quand on a la tête surchargée de plein de choses, ben voilà, vous nous avez donné plein de techniques de comment se vider la tête, comment bien dormir. Enfin, franchement, c'est tout un amas de choses qui fait que même ma vie personnelle, en dehors du fait d'être une artiste, ben, ça a amélioré complètement ma vie, quoi. Hmm. Je ne Et sais pas sur si j'ai le, répondu à la question finalement. Je pars dans tous les sens. je t'ai dit, c'est tes mots qui sont très importants et c'est justement, voilà, c'est la réponse. Enfin, j'attends pas de réponse, j'attends ta réponse. Donc ta réponse, elle est parfaite. Euh, et après, au niveau de la carrière, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui comme clé, comme cadre? Comment tu décrirais ça avec tes mots? Ben voilà, maintenant mes objectifs ils sont plutôt clairs. Donc à moi de me tenir à mes stratégies, à continuer, à être persévérante, parce que ça c'est vraiment le fin mot du truc, la persévérance, parce que on a tendance des fois à se dire ça va pas assez vite, mais bon ça se construit quoi. Il faut le temps, il faut arriver à cibler les bonnes personnes, surtout quand on fait ce que je fais, c'est très particulier, donc ça plaît pas du tout à tout le monde. Mais quand Mhm. ça plaît par contre. Donc la persévérance et je sais vers quoi je vais aujourd'hui. Donc ça doit prendre le temps que ça prend, mais Mhm. voilà, ça me permet de savoir vers quoi je vais. Et on a parlé des blocages qu'il y a eu et de la clarté que ça t'a apporté sur certains aspects de ta vie. Est-ce qu'il y a un moment marquant qui te vient, une prise de conscience, un événement particulier où tu as senti qu'il y a quelque chose qui bouge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te remonte? Hmm, je pense que ça a été plutôt crescendo. J'ai pas eu un moment phare. Par contre, j'ai eu des moments où j'ai eu des rechutes, mais grâce Mhm. aux autres, grâce aux échanges, ben, ça m'a reboosté. Et un truc que je remarque, c'est qu'à chaque fois que on suit un workshop, un coaching, ben après on a une motivation qui ça voilà, ça efface tous les doutes et toutes les craintes qu'on peut avoir juste avant. C'est vraiment ça des moments qui boostent. Mhm. Ça fait trop plaisir à entendre. Euh, alors, avec des si, on refait le monde. Ouais. euh, mais d'après toi, qu'est-ce qui se serait passé ou est-ce que tu en serais aujourd'hui dans ta carrière et dans ta vie si tu n'avais pas rejoint Artisan? Je pense que je me serais essoufflée. J'aurais peut-être, je pense pas que j'aurais laissé tomber parce que bah, la musique sans elle je meurs. Mais j'ai fait ça toute ma vie en fait. J'ai fait un petit peu avec un groupe et puis je me suis arrêtée extant. Puis je recommence avec un autre groupe et puis j'arrête. Et finalement, je suis tout le temps frustrée parce que j'arrive jamais à mes objectifs et là où je veux venir. Et je Mhm. pense que sans Artisia, bah, ça aurait continué comme ça indéfiniment et j'aurais jamais trouvé mon identité, ma direction artistique qui est aujourd'hui est très marquée. Et je crois que c'est un des points dans lequel je me suis le plus développée. J'ai vraiment trouvé ben, ma personnalité finalement parce que moi je suis pas du tout un personnage et ça m'a permis de me de me comment dire, mon identité, elle est vraiment, même dans la vie de tous les jours, voilà, je me déguise pas, quoi. Je suis dark et grâce à ça, bah, même tous les jours, bah, je m'assume. Voilà, c'est là le mot que je Mhm. cherchais. J'arrive à m'assumer même dans la vie de tous les jours. Si j'ai envie de sortir avec plus de noir que d'habitude, bah, je sors avec plus de noir que d'habitude. Et voilà, mais c'est marrant parce que maintenant, tout le monde m'appelle Joie. Mes amis m'appellent plus, avant on m'appelait Jojo, Jo. Ben, plus personne ne m'appelle comme ça. Je suis Jo. Hein. Je suis pas un Mhm. personnage, je suis moi et tout le monde le sait aujourd'hui. Et voilà, donc ça m'a, dans ma vie, clairement dans ma vie, ça m'a donné un guide et ça, je vous en Mhm. remercierai jamais assez pour ça, quoi. Je me doutais pas du tout que m'engager dans un truc pareil, ça allait complètement changer la face de ma Mhm. vie. C'est trop beau, mais c'est aussi très intéressant ce que tu dis parce que quand on est en tant qu'artiste, en fait, on peut avoir le doute justement où est-ce qu'on se situe. Est-ce que je suis moi et mon projet, c'est une extension de moi? Est-ce que c'est moi à 100%? Est-ce que c'est un alter ego? Ou est-ce qu'on se situe vis-à-vis de tout ça? Et ce qui est intéressant dans la façon dont tu le dis, c'est qu'en fait, il y avait peut-être pas le travail à faire justement sur qu'est-ce qui déteint de toi sur
le personnage artistique que tu avais créé, mais c'est qu'il manquait ce que tu avais créé sur ton personnage artistique en toi. Et en fait, il y avait une frontière qui était là et qui n'avait pas lieu d'être et qui était due à des blocages émotionnels, à des blocages ou même de ce qu'on connaît de la vie, à des croyances, enfin, il y a tout ça. Et on a juste enlevé cette frontière et il n'y a plus qu'un. Et en tout cas, c'est ce qui te correspond à toi, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui ont vraiment un alter ego. Il y a des artistes, justement, où il faut les accompagner à Ouais, ce qu'il y ait plus de distinction. Et toi, c'était l'inverse. Et c'est c'est ça. intéressant. C'était pas à toi de nourrir ton personnage. C'était alors, mes personnages, mais du coup, ce Bien n'est sûr. que toi. Mais justement, enlever cette frontière-là pour venir explorer encore plus ta vie perso. Et c'est ça qui te donne l'élan, le moteur et qui fait que en fait, tu sois aligné avec ton projet et qu'il y ait tout qui soit fluide derrière, qu'on soit plus dans la force non plus. Mais c'est trop beau. À C'est fond. trop bien. Euh, alors, je vais te poser une question un peu particulière parce qu'on ne le prend jamais dans ce sens-là, mais c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Artisia aujourd'hui, faire ou qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre approche qui te ferait partir sur le champ, qui ferait que oh là je m'en vais, ça c'est plus pour moi. Euh, je réfléchis. Ben, je pense que faire tout ce que vous, plutôt ne plus faire tout ce que vous faites, c'est-à-dire ben, ne plus être dans l'accompagnement personnel déjà, le fait de ne plus réunir tous les artistes autour de workshops communs, ça je crois que ça briserait complètement le truc. Euh, Ne plus avoir vraiment des coachings différents comme ça, donc le développement, la DA, la stratégie marketing, on a besoin de tout. Si on avait un des points, un des coachs qui était retiré de ça, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Hmm. Euh... Ah. Mais si on vous changeait vous simplement déjà. J'ai jamais posé cette question aussi, mais vu que tu viens de parler des workshops et dans cet ordre-là, euh, toi, pareil, avec tes mots, ton ressenti, comment tu te sens justement sur le fait d'avoir, pas forcément une fois par semaine, mais déjà dans tous les cas, une équipe qui est là de A à Z, c'est-à-dire sur le cadre intérieur jusqu'au résultat extérieur. Comment toi, ça te fait ressentir d'avoir ça à portée de main? Ben moi, pour moi, c'est la base, ça, parce que on sait qu'on a toujours ça derrière nous, on a vraiment la structure qui est là et on peut se reposer sur vous. Alors c'est marrant, mais des fois je vois qu'il y a, je sais que je vais pas pouvoir participer, mais rien qu'à savoir que c'est là, ça va. Enfin, Hmm. c'est bizarre à dire parce que le développement, j'ai déjà fait énormément de coaching là-dedans et des fois, ben, je ressens pas nécessairement le besoin d'aller là-dedans. Mais je sais que si j'ai pas besoin maintenant, ben, je vais pouvoir aller le revoir de toute façon. Ça va me faire du bien à ce moment-là ou échanger avec les autres. Et en plus, des fois, ben, on est en train de discuter d'un truc et avec un des coachs, on se dit, ah ben bien, on pourrait bien parler de ça la prochaine fois parce qu'on pose des questions sur, sur le qui-vive en direct et on se dit, oui, ben, la prochaine fois, on va parler de ça en fait. On va développer un peu ça. Donc, toutes les petites questions qu'on a des fois où on garde un peu en soi, ben, de toute façon, on sait que ça va être abordé. Hmm. Donc, oui, non, ça te permet d'avoir ce stress en moins qui te pèse, de te dire que dès que tu as une petite question, bah, on va savoir revenir vers toi de toute façon. Et voilà, on a cet appui, quoi. C'est la maison. La maison, elle est là, on Hmm. y retourne quand on en a envie. Et voilà, on va boire un café là-bas et, et tout va bien. Mais tu sais que tu étais présente lundi soir, tu as dû voir passer les messages du coup. Tu étais présente sans le savoir, mais on a fait un workshop sur oser prendre des décisions. Et on a fait Oui. un gros travail autant avec une méditation guidée que du concret. Donc il y avait vraiment une prise de décision, acter, faire une action pour prendre son meilleur chemin de vie et sa connexion à son alignement au soi. Et en fait, tout le monde d'un coup dans le workshop a dit mais Joël vient de faire une publication Ah mais oui, c'est vrai, sur mais ça. c'était drôle parce que c'est vrai, j'étais pas connectée lundi, j'ai pas compris ce qui se passait parce qu'ils sont tous venus commenter du coup mon réel et je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup j'ai été voir dans les échanges et oui en fait j'étais en connexion avec vous sans être là donc Mm. parler de la La, même. la- la- la semaine d'avant, on a fait un truc sur les synchronicités. Et là, tu étais avec nous sur ce workshop, donc c'était très rigolo. Excellent. Euh, Ben, on parle de la communauté.
es quand même effectivement un des plus gros points. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aussi d'être quand même assez sélectif avec les artistes que je fais rentrer. Je pense que ça se ressent avec Ouais. cette communauté. Euh, mais pareil, j'aimerais que ce soit tes propres mots et pas les miens. Comment tu décrirais un artiste qui a vraiment besoin d'Artisia, qui a vraiment besoin de cette structure? Comment tu le décrirais? Ben, je le décrirais comme moi au début, donc manque de confiance en soi, pas d'objectif précis, savoir qu'il a vraiment besoin de la musique dans sa vie pour s'exprimer, mais ne sait pas comment la mettre en valeur. D'accord. Sentir qu'en lui, il y a des choses à exprimer, mais qui ne sait pas nécessairement comment les faire ressentir. Quelqu'un peut-être qui manque de rigueur. Hmm. Euh, c'est compliqué comme question, hein, parce que ça peut être beaucoup de choses et en même temps, mais je crois que la base quand même, c'est que la musique anime la personne. Je crois qu'on doit quand même ressentir en soi que même si on fait plus, on a quand même besoin de faire. Moi, c'était carrément mon problème. Des fois, j'avais vraiment ces coups, je me disais, oh, c'est bon, laisse tomber, ça marche pas. Et puis finalement, c'était pas possible. Je pouvais pas me dire non, laisse tomber, la musique, ça marche pas. Il suffisait que j'entende un nouveau son d'un groupe que j'adore, ça me reboostait. Je retournais dans mon studio, j'écrivais une chanson et finalement, ça voyait pas le jour, mais j'avais besoin. Je crois que quand tu as ce besoin de base, tu sens que tu as cette flamme en toi et ce truc qui bout à l'intérieur de toi, tu dois pas laisser passer ça, même si tu te sens perdu, que tu ne sais pas vers où aller, ni comment le gérer, le mettre en valeur. Voilà, je pense que c'est cet artiste-là qui a besoin de Hmm. rentrer chez Artisia. Et, alors, c'est rigolo, tu m'as dit qu'elle n'était pas évidente, mais je vais pousser le niveau encore un peu plus loin. Euh, C'est parce bien que ton truc, ça. ouais, il faut aller dans les retranchements. Parce que tu as vu tout à l'heure, tu m'as dit, bah, il y a beaucoup de choses sur lesquelles peut-être que tu savais, mais tu n'étais pas consciente. Et c'est notre appel, du coup, qui t'a donné Ouais. cette conscience-là. Euh, mais du coup, comment tu décrirais l'artiste qui n'est pas conscient? Qu'est-ce que tu lui dirais avec tes mots pour lui dire peut-être que tu devrais aller chercher plus loin? Je ne sais pas si ma question est claire. Elle est claire, moi j'ai pas la réponse. Donc si moi j'étais face à cet artiste-là, je Ouais, et que sens qu'il tu y a du devais l'éveiller, potentiel, toi, par mais exemple. Ouais. ok. Euh, ben je lui demanderais qu'est-ce que tu comptes faire demain pour gagner en visibilité, par exemple. Et Mhm. là, si, là, en toute logique, la personne ne serait pas capable de répondre à cette question-là, je pense, s'il Mhm. n'était pas en face, tu vois. Oui, ça, ou... oh, je ne sais pas, c'est toi le pro dans ça, c'est pas moi la psy ici. Je ne sais pas. C'est important d'avoir tes mots, mais ouais, c'était le petit niveau supplémentaire. Ta réponse était très bien. Euh, et si cet artiste, il est en face de toi et il dit, bah, je pense pas que Artisia soit fait pour moi. Vraiment, il doute de se faire accompagner. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais qu'il se trompe, je lui dirais qu'il y a un millier de choses à mettre en place pour être un véritable artiste. Je lui citerai certainement différents points du style, ben voilà, quelle est ta stratégie? Quand tu parles demain, dans 6 mois, tu te vois où? Est-ce que tu fais déjà de la scène? Est-ce que tu as déjà sorti des chansons? Est-ce que tu es sur Spotify? Est-ce que tu as une page, les réseaux sociaux, ça tourne? Bon, voilà, si toutes ces choses-là, c'est pas OK, bah, c'est qu'il aura besoin d'Artisia, de toute évidence. Hmm. Et pour un artiste qui te dit, ouais, mais je comprends pas pourquoi on doit faire le travail à l'intérieur. Moi, j'ai juste besoin de scène, j'ai juste besoin de vues, j'ai juste besoin de contact. Ben, je lui dirais que dans ce cas, peut-être que c'est pas un véritable artiste, parce que je crois que quand on est artiste, on a tous des blessures intérieures et c'est notre manière à nous d'évacuer les émotions et de s'exprimer.
Voilà, je pense que l'artiste de base, c'est quelqu'un qui est un peu brisé, hein, je pense. Alors, on n'est pas tous brisés de la même manière, hein. Je dis, il n'y a pas que des, il y a pas que des dépressifs, heureusement, mais je pense que clairement, être artiste, c'est une manière de s'exprimer. Et les émotions, c'est une base de pouvoir gérer ses émotions dans la vie de tous les jours. Parce que sans ça, ben, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, ouais, le développement intérieur, c'est la base. Mm. Et ça permet de comprendre que notre moteur est aussi nos freins. En fait, c'est Bien la même sûr, source. C'est ce qui nous pousse le plus et à la fois ce qui nous retient le c'est plus. ça. Moi, j'ai toujours un peu la métaphore de la voiture avec le frein à main serré. En tant qu'artiste, en fait, on croit que il faut juste appuyer sur l'accélérateur. On appuie Mhm. de plus en plus, de plus en plus, mais si le frein à main il est serré, en fait, le véhicule il va juste exploser au bout d'un moment, quoi. En Donc effet. faut faire les choses dans le bon ordre. Euh, Écoute, j'ai fini au niveau des questions. Est-ce que tu as un dernier mot à partager aux artistes qui pourraient tomber sur cette vidéo et voilà, qui peut-être ont encore des questions sur ton parcours, sur qui tu es, sur Artisia, sur ce qui se cache derrière. Voilà. Laisse parler ton cœur. Moi, je dirais à l'artiste qui tombe là-dessus et qui hésite encore, tu n'as rien à perdre. Prends ton premier coaching, parle avec Floris et tu comprends directement à ce moment-là qu'il y a plein de choses à développer, qu'il y a plein de choses à mettre en place et que le seul frein, ben, en effet, c'est toi-même. Et que si tu veux te donner une chance de réussir, je pense vraiment que Artisia, c'est vraiment la base de tout. Même si tu as plein de propositions d'autres choses, peut-être que d'autres choses marchent, je n'en sais rien. Mais moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai suivi, ça n'a jamais été le cas. Et ici, tu as le droit d'être toi-même. Tu rentres dans une véritable famille. Tu es suivi de A à Z. Tu n'es jamais laissé dans le vide. Donc, ça ne peut être que du positif. S'il y a vraiment un investissement à faire, c'est dans Artisia sans hésiter. Ah, Voilà. écoute, merci énormément. Je te laisse faire ton petit moment pub aussi si tu as envie de dire où est-ce qu'on peut te Oh, retrouver, les nouveautés qu'il y a. N'hésite pas, c'est ton moment. ah bah c'est gentil. Donc moi c'est Joa. On peut me retrouver sur Joa official sur Instagram et Joa sur Facebook. On peut aussi me retrouver sur Spotify. Donc Joa Joha en majuscule. Voilà. Donc si tu te sens un peu différent, que tu rentres pas toujours dans les cases, bienvenue dans ma communauté parce que je crois que tu vas bien t'amuser avec nous. Bah, écoute, merci énormément pour le temps accordé. Je vais pouvoir arrêter notre enregistrement et on se retrouve nous de l'autre côté